Yo, c'est la deuxième interview d'un de mes collègues de la Funky Fabrique. Là, c'est Anaïs, alias Perséide Bijoux, qui fait de la bijouterie du coup. Donnez-lui bon accueil. Je vous laisse tout de suite avec l'interview discussion et j'espère que ça va vous plaire, que pareil, ça va vous donner envie d'aller voir plus amplement son travail. Bonjour. Je vous présente Perséide, bijoutier à Funky Fabrique. Est-ce que tu peux te présenter ton travail? Alors moi je suis artisan bijoutier, ça veut dire que je travaille la matière pour la transformer. Donc je pars de plaques ou de fils de métal et je vais souder au chalumeau, scier à la main, marteler, limer et pour transformer la matière. Je travaille beaucoup l'argent, le laiton, le cuivre, un petit peu l'or sur commande. Et voilà. Et c'est son atelier du coup. Enfin, Ouais, son établi. Ça fait combien de temps que tu es à Funky? Ça fait 4 ans que je suis à la Funky Fabrique. Et ça fait plus que tu as ton activité? Et ben non, en fait, je suis arrivée à la Funky et j'ai créé mon activité en arrivant ici. Okay, donc j'étais un peu dans les démarches et le fait d'être là, ça m'a pas mal aidé justement d'avoir d'autres gens qui avaient eux-mêmes leur activité autour. Mais t'as été pris alors que t'avais pas encore ton... Ouais, c'est ça. En fait, j'étais en formation création d'entreprise. Donc j'étais vraiment dans les démarches pour le faire, mais rien n'était encore officiel. Et quand je suis arrivée ici, j'ai mis 2 mois pour vraiment faire toutes les démarches administratives et du stock avant de vraiment vendre des pièces pour... Oui, ok. Donc je suis arrivée en mars et j'ai vendu mes premières pièces en mai-juin, quoi. Ouais, ok. Bah un peu comme Amy en fait. C'est ça. Ouais. Ok. Mais du coup, tu savais déjà quelle pièce t'allais faire ou quel univers t'allais... Et ben j'avais déjà, mon établi en fait était chez moi à la base, mais dans la bijouterie il y a plein de contraintes techniques et légales, ce qui fait que légalement, à l'époque, on n'avait pas le droit d'avoir un atelier chez soi et de fabriquer chez soi. On devait forcément avoir un autre lieu ou avoir une porte qui mène directement à l'extérieur dans ton atelier. C'est bête et méchant, mais du coup je pouvais pas fabriquer chez moi sinon j'étais dans l'illégalité. Du coup, je cherchais un lieu et je suis tombée sur la Funky. Et à partir de là, j'ai créé un petit peu toutes les choses. Et du coup, j'avais 2-3 idées comme ça. J'avais déjà bidouillé un peu chez moi, mais j'avais pas toutes les collections que j'ai maintenant. Ok, ouais. Et est-ce que tu te souviens de ton premier bijou? Le premier que j'ai fait. Ouais, ça me vient comme ça. Mais... Pour moi ou parce que du coup. Oui. Quand on est en CAP bijouterie, on fabrique plein de pièces qui sont imposées. Et il y a eu une journée ou deux où on a eu le droit de faire des choses un peu libres. Et du coup, j'avais fait un collier pour une amie en bulle bizarre, parce que je suis quand même très geek. Et du coup, c'était un bulle bizarre dont le bulbe s'ouvrait et à l'intérieur, t'avais des petits cœurs. Et je crois que ça, c'est le premier que j'ai fait vraiment comme ça pour moi-même, quoi. Dans du laiton, du coup? C'était... Ouais, c'était du laiton. Ok, ouais. Trop bien. Trop cool. Ouais, c'était quoi tes motivations? Pourquoi t'as voulu te lancer dans la bijouterie? Et ouais, ça a été un parcours un peu long et compliqué parce que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais quelque chose de manuel et de créatif. C'est un truc qui me tient déjà depuis un moment. Donc j'ai testé plein de trucs. J'ai commencé des études de couture, j'ai un CAP de fleuriste. Et j'ai bidouillé beaucoup plein de choses. Et à un moment, je revenais un petit peu souvent à la bijouterie et j'ai été pris un peu comme ça dans une formation pour adultes, pour un CAP pour adultes. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dedans, ça a été un peu l'évidence, quoi. C'était le médium qu'il me fallait pour créer et c'était super satisfaisant. Je crois que c'est la seule chose où quand je crée, ce que j'imagine, j'arrive à le transposer en bijoux, alors que
tous les autres trucs, c'est de l'à peu près, ça ressemble pas tout à fait, et c'est pas satisfaisant à la fin. C'est frustrant. Et là, quand je fais une pièce à la fin, je me dis, cool, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais tu fais de l'ILU aussi? Un petit peu, ouais. Mais plus en mode... Ouais, c'est plus un peu un passe-temps, puis ça m'aide pour faire quelques visuels. Déjà, je passe beaucoup pour le croquis, pour les bijoux. Et après, j'ai 2-3 visuels de cartes, de goodies, de marque-pages que je glisse dans les commandes. Voilà. Trop bien. Oui, est-ce que tu as des inspirations particulières? Ouais, c'est une question compliquée parce que j'ai l'impression que mon cerveau il s'inspire un peu de tout ce qu'il voit en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes récurrents parce que quand j'ai lancé Perséide, il y avait ce truc de... J'étais toujours très inspirée par les étoiles, un peu fascinée parce que pour moi ça reflète plein de choses. On peut mettre plein de choses derrière tout l'univers cosmique, tout ça. C'est beau et effrayant à la fois, c'est infini, c'est brillant. Il y a des histoires depuis la nuit des temps sur les étoiles, donc on peut y trouver une inspiration vraiment folle. Mais je voulais pas me cantonner à juste cet univers-là, et j'aime bien l'art en général. Je regarde beaucoup de contes artistiques et d'artisans, et je pense que ça me nourrit de plein de choses, et qu'après ça fait un petit mélange dans la tête, et ça finit par aboutir à autre chose. Mais ton univers est très... Moi je dis fantasy, mais c'est pas du tout... Si, c'est fantasy. C'est vrai que en fait, c'est compliqué parce que dans le langage commun, la fantasy, c'est quelque chose qui est un peu imaginatif, avec beaucoup d'imagination, des choses qui sont pas très classiques. Et en termes techniques, en bijouterie, la fantasy, c'est tout ce qui n'est pas précieux. Donc tout ce qui n'est pas de l'argent et de l'or et du platine. Donc des fois je dis que je fais de la fantaisie précieuse, comme ça fait un peu les deux. Mais j'ai ce truc là, j'ai l'impression que mes bijoux ils sont des fois très enfantins, dans le sens un peu naïf. Dans les thèmes que... Ouais, dans les thèmes et dans la réalisation, voilà. Un côté... D'oublier plein de trucs. Est-ce que tu as des projets futurs, des envies futures, des trucs ou quoi? J'ai toujours 4000 projets dans la tête de nouvelles collections que j'ai envie de faire. Et après, il y a un truc là qui revient souvent ces derniers temps, c'est que j'aimerais bien collaborer avec d'autres artistes pour faire des collections en commun. Ok, trop bien. Donc, que eux, ils dessinent quelque chose et que moi, je le réalise et qu'on le fasse ensemble. J'ai 2-3 idées de gens avec qui on en a déjà un peu parlé, mais... Ça prend du temps parce que il faut arriver à trouver le temps dans les entreprises de chacun et le bon timing. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Trop cool. Ok. Et je pensais, t'as des collections t'as beaucoup de collections différentes. Et du coup, est-ce qu'il y en a que t'as laissé de côté, genre que t'avais fait au début, mais que t'as... laissé tomber. Oui, il y en a une notamment, j'avais fait en me disant ça va super bien se vendre, mais c'était pas avec une grande conviction. Je faisais des petits anneaux avec plein de textures différentes dessus, et tu pouvais les cumuler. Le but c'était vraiment, j'aime bien ce côté de jouer avec les bijoux, de pouvoir faire toi-même ton association, le personnaliser, et le but c'était d'en acheter plusieurs, de faire ta combinaison avec ceux qui étaient mat, ceux qui étaient brillants, ceux qui avaient de la texture, ceux qui étaient dorés ou argentés. Et il y a ça, et j'avais fait des boucles d'oreilles et ça me ressemblait pas du tout, c'était trop classique. Et j'aime bien quand je sors quelque chose me dire que c'est un truc que j'ai imaginé moi et que personne n'aurait pu faire, mais que ça me ressemble. Et ça me ressemblait pas du tout, du coup j'ai arrêté tout de suite. Je trouve que t'as des super originales, les bagues qui vont ensemble, les bagues que tu peux enlever, et puis les bijoux aussi pour la Saint-Valentin, je trouve que t'as des de fou, j'avais jamais vu ça. C'est gentil. En vrai, c'est des choses qui existaient déjà, mais j'ai poussé un petit peu des principes que j'avais forcément vu quelque part, parce que tu inventes rien. Tu réinventes des choses et tu les combines avec ton imaginaire, mais tu réinventes rien maintenant. Tout a déjà été fait. Donc le but, c'est d'arriver à mettre la petite touche d'originalité qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est chouette quand les gens ils arrivent à dire
Ouais, bah, ça c'est Perséide, c'est pas tout de suite, c'est trop cool quoi. Trop bien. Est-ce que je mettrai tous les liens de ces réseaux en barre d'infos et tout, mais où est-ce qu'on peut te retrouver et ouais, enfin, c'est quoi tes réseaux et tout ça? Et ben du coup, moi j'ai un Facebook et un Instagram, et je suis surtout sur Instagram où je mets beaucoup de choses. J'essaye de mettre régulièrement des posts, au moins une fois par semaine, pour montrer ce que j'ai fait concrètement, mais sinon j'essaye de mettre des stories tous les jours. Et je fais pas mal de choses pour expliquer un petit peu le métier de la bijouterie qui est assez mystérieux. Tout le monde, les vieux de la vieille, ils veulent garder leur secret et ils veulent surtout pas expliquer comment ça se passe. Et je trouve qu'au contraire, ça dessert beaucoup le métier parce que tu comprends pas forcément les prix. Quand tu passes à côté de quelqu'un qui fait de l'assemblage et qui achète des choses toutes prêtes sur internet, juste qu'il les colle ensemble, et quelqu'un qui fabrique de A à Z en partant d'une plaque, tu peux avoir les mêmes produits et des prix qui vont du simple au x10 quoi. Et je trouve que du coup c'est important de montrer comment c'est fait derrière, donc j'essaye de mettre un peu ça en avant sur Instagram, de montrer un peu les techniques, tout ça. C'est pas si simple que ça quoi. Bah, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça prend du temps en fait, c'est surtout ça. Et t'as un site aussi. Et j'ai un site internet avec une boutique en ligne, effectivement. Et j'ai une partie blog que j'essaye de mettre à jour, mais j'avoue que c'est un peu plus galère. Ça fait partie du métier, mais c'est c'est ça. Et voilà. Enfin, je sais pas. J'ai sans doute une... Ah si, est-ce que tu peux potentiellement présenter un outil mystérieux, bizarre? En fait, mystérieux et bizarre. J'ai l'impression que c'est tout est mystérieux et bizarre. Bah ouais, c'est pas du tout mon univers. Autant illustration, tout ça, voilà. Et couture, je connais un peu parce que je cours un peu, mais tous tes outils, c'est mystérieux. J'ai celui-là, c'est l'outil mystérieux qui est beau en plus. Et ça s'appelle un palmeur. Et en fait, ça sert à mesurer, mais les choses très fines, genre les épaisseurs de bague, l'intérieur. Il y a des fois quand tu creuses, les petites tentacules. Quand j'ai creusé à l'intérieur, il fallait que je vérifie que l'épaisseur, elle soit un peu régulière tout le long. Donc en fait, tu peux pas aller mesurer avec un pied à coulisse ou une règle. Du coup, tu glisses l'instrument à l'intérieur. Et là, ça mesure. Et tu vois que là, ça fait 2 mm d'épaisseur. C'est un peu l'outil mystérieux. Mais du coup, on n'utilise pas forcément beaucoup. Ça, c'est en millimètres. Ça, c'est en millimètres. Ah, c'est trop bizarre. Ok, trop cool. Et voilà. Parce que là, ça c'est creux là. Oui, c'est ça. Et du coup, je m'en sers pas souvent, mais c'est vrai que pour moi, genre, il est beau et en plus, on s'en sert vraiment, c'est un outil pratique. Il est un peu mystérieux. Et comment tu dis ça après? Un palmeur. Palmeur, ok. Fascinant. Et voilà, je sais pas quoi dire. Et merci d'avoir. Merci à toi. Poc, tous ces réseaux, tu retrouves tous les liens de son travail en barre d'infos, comme d'habitude. Et clique à fond. Et je te fais des bisous, et à la semaine prochaine.